Bienvenue dans l'univers fascinant des mystères alchimiques, où chaque symbole, chaque mot, recèle un savoir profond destiné à ceux qui cherchent avec patience et humilité. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages d'un texte fondamental. Les 12 clés de philosophie de frère Basile Valentin, un moine bénédictin énigmatique et alchimiste visionnaire. Ce livre est bien plus qu'un simple traité. C'est un voyage initiatique au cœur de l'alchimie opérative et spirituelle, où Basile Valentin dévoile les étapes essentielles du grand œuvre à travers 12 clés métaphoriques. Chacune d'elles ouvre une porte vers la compréhension des mystères de la nature, de la matière et de l'âme. Que vous soyez curieux des transmutations matérielles ou en quête de transformation intérieure, ces clés offrent une richesse infinie d'enseignements. Ce texte, écrit dans un style crypté et symbolique, s'adresse à ceux prêts à décoder les secrets de l'univers. Il explore les processus alchimiques de purification, de dissolution et d'union des contraires, illustrant à la fois les principes pratiques et spirituels qui mènent à la découverte de la pierre philosophale. Au fil de cette écoute, laissez-vous imprégner par les images puissantes et les métaphores sublimes de Basile Valentin. Peut-être trouverez-vous dans ces clés les réponses aux questions que vous portez depuis longtemps. Préparez-vous à franchir les seuils de la connaissance et à embrasser l'héritage des anciens sages. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les secrets des 12 clés de philosophie et à entreprendre un voyage vers la lumière cachée au cœur de la matière? Laissez-nous plonger ensemble dans cet ouvrage magistral, où science et mysticisme s'entrelacent pour révéler les trésors de l'alchimie. Les 12 clés de philosophie, de frère Basile Valentin, religieux de l'ordre de Saint-Benoît. Livre 1er. De la clavicule de la pierre précieuse des anciens philosophes. Avant-propos. Dans ma préface du traité de la génération des planètes, je me suis obligé, mon cher lecteur, en faveur de ceux qui sont curieux de science et qui veulent rechercher les secrets de la nature, d'enseigner, selon la capacité que Dieu m'en a donnée, d'où et de quelle matière nos ancêtres ont premièrement tiré, et puis préparé la pierre triangulaire, donnée par la libéralité du souverain Dieu, et de laquelle ils se sont servis pour entretenir leur santé durant le cours de cette vie mortelle, et pour saupoudrer comme d'un sel céleste les malheurs de ce monde. Or, afin que je tienne ma promesse, et que je ne t'enveloppe point dans des sophistications trompeuses, mais que je montre, comme on dit, depuis un bout jusqu'à l'autre, la source de tout bien. Sois attentif et considère diligemment ce que je vais dire, si tu aimes la science, car je n'aime point à parler en vain, et mon intention n'est pas de me servir à cet effet de paroles frivoles, qui ne servent de rien ou de peu pour enseigner. Au contraire, mon dessein est de montrer en peu de mots des choses qui soient appuyées sur de bons fondements et fondées sur des expériences très certaines. Or, il faut savoir qu'encore que beaucoup de gens se flattent de pouvoir faire cette pierre, néanmoins peu de ces gens-là en viennent à bout, car Dieu n'a communiqué la connaissance de l'opération qu'à fort peu, et à ceux-là principalement qui haïssent le mensonge, qui embrassent la vérité, et qui s'adonnent aux arts et aux sciences, surtout à ceux qui l'aiment de tout leur cœur, et qui lui demandent ce précieux don avec instance et prière. C'est pourquoi je t'avertis, si tu veux chercher notre pierre, de suivre mon conseil, qui est que tu pries Dieu de favoriser tes œuvres, et si tu sens ta conscience chargée de péché, je te conseille de l'en décharger par une vraie contrition et par une bonne confession, prenant une ferme résolution de persévérer dans la vertu, afin que ton cœur soit toujours pur et que ton esprit soit éclairé de la lumière de la vérité. Outre cela, propose-toi en toi-même que si, après avoir acquis ce don divin, tu es élevé en honneur, tu tendras la main aux pauvres, qui sont comme embourbés dans le limon de la pauvreté, que tu redonneras par tes libéralités des forces à ceux qui sont fatigués de leur malheur, et que tu relèveras avec tes richesses ceux qui sont accablés de misère, afin que tu reçoives plus aisément la bénédiction de Dieu, et que ta foi, étant confirmée par tes bonnes œuvres,
tu puisses jouir de la béatitude éternelle. Outre cela encore, ne méprise pas les livres des anciens philosophes, qui certainement ont eu la pierre avant nous, mais lis-les entièrement, car après Dieu, ils sont cause que je l'ai eue. Lis-les plus d'une fois, afin de ne pas oublier tes principes, de peur que tes fondements ne tombent, et que la lumière de la vérité ne s'éteigne. De plus, sois diligent à la recherche des choses qui s'accordent avec la raison et avec les livres des anciens. Ne sois point variable ni changeant, vise constamment au but où tirent tous les sages. Souviens-toi qu'un esprit mobile n'a point de pied stable, et qu'un architecte qui a la tête légère peut à peine bâtir un édifice qui soit ferme et permanent. De plus encore, notre pierre ne prend point son être et sa naissance de choses combustibles, parce qu'elle combat contre le feu et soutient tous ses efforts sans en être aucunement offensée. Ne la tire donc point de ces matières, dans lesquelles la nature toute-puissante qu'elle est ne la peut mettre. Par exemple, si quelqu'un disait que notre pierre est de nature végétale, ce qui néanmoins n'est pas possible, bien qu'il paraisse en elle je ne sais quoi de végétal. Il faut que tu saches que si notre lunaire était de même nature que les autres plantes, elle servirait aussi bien qu'elle de matière propre au feu pour brûler, et ne remporterait autre chose de lui que le sel mort, ou comme l'on dit, la tête morte. Quoique nos prédécesseurs ayant écrit amplement de la pierre végétale, si tu n'es aussi clairvoyant que l'un sait, leurs écrits surpasseront la portée de ton esprit, car ils l'ont seulement appelée végétale, à cause qu'elle croît, et se multiplie comme une chose végétale. Bref, sache qu'aucun animal ne peut étendre son espèce, ni engendrer son semblable, s'il ne le fait par le moyen de choses semblables, et d'une même nature. Voilà pourquoi je ne veux point que tu cherches notre pierre autre part, ni d'autre côté, que dans la semence de sa propre nature, de laquelle la nature l'a produite. Tire de là aussi une conséquence certaine, qu'il ne te faut aucunement choisir à cet effet une nature animale, car comme la chair et le sang ont été donnés par le Créateur de toutes choses aux seuls animaux, aussi du seul sang qui leur est particulier, eux seuls sont nés et naissent tous les jours. Mais notre pierre, que j'ai eue par succession des anciens philosophes, est faite et composée de deux choses, et d'une, dans lesquelles la troisième est cachée, et telle est la vérité sans aucune ambiguïté ni tromperie, car le mari et la femme n'étaient pris par les anciens philosophes que pour un même corps, non pas à cause de leur accident externe, mais à cause de leur amour réciproque, et de la vertu uniforme productive de leurs semblables, nés et inférés dans l'une et dans l'autre, dès leur première naissance. Et tout ainsi qu'ils ont une vertu conservative et propagative de leur espèce, tout de même la matière, dont notre pierre est produite, peut se multiplier et s'étendre par la vertu séminale qu'elle a. C'est pourquoi, si tu es un véritable amateur de notre science, tu ne feras pas peu d'estime de ce que je viens de te dire, et tu le considéreras attentivement, de peur de te laisser attirer avec les autres sophistes, aveuglé en cet endroit dans la fosse d'ignorance, de te précipiter dans ce gouffre, et enfin de ne pouvoir jamais t'en retirer. Or, mon ami, afin que je t'enseigne d'où cette semence et cette matière est puisée, songe en toi-même à quelle fin et à quel usage tu veux faire la pierre. Alors tu sauras qu'elle ne s'extrait que de racines métalliques, ordonnées par le Créateur à génération seulement des métaux. Or comprends en peu de paroles comment cela se fait. Au commencement, lorsque l'Esprit du Seigneur était porté sur les eaux, et que toute chose était enveloppée dans les obscurités ténébreuses du chaos, alors Dieu, tout-puissant et éternel, commencement sans fin, dont la sagesse est de toute éternité, créa de rien par ses conseils inscrutables et providents le ciel et la terre, et tout ce qui est en eux visible et invisible, quelque nom qu'on donne ou qu'on puisse leur donner. Car Dieu fit toute chose de rien. Or comment se fit cette merveilleuse création ? J'estime que ce n'est point ici le lieu de s'en enquérir, et qu'il faut en cela se soumettre à la foi et à la Sainte Écriture. Dans cette création, Dieu donna à chaque nature sa semence, de peur qu'elle ne périsse, étant sujette à corruption, et afin que, par cette vertu séminale, elle puisse se garantir de la mort, et que les hommes, les animaux, les plantes et les métaux puissent être perpétuellement conservés. Dieu ne donna pas à l'homme la vertu de pouvoir, contre sa volonté, faire de nouvelles semences, mais il lui permit seulement d'étendre et de multiplier son espèce. Et Dieu se réserva la puissance de faire de nouvelles semences.
Autrement, la création serait possible à l'homme comme étant la plus noble créature, ce qui ne peut pas se faire et doit être réservé au seul créateur de toutes choses. Quant à la vertu séminale des métaux, je veux que tu la connaisses de cette manière. L'influence céleste, par la volonté et par le commandement de Dieu, descend du ciel, se mêle avec les vertus et les propriétés des astres. Étant mêlés ensemble, ils s'en forment comme un tiers presque terrestre. Ainsi se fait le principe de notre semence, et telle est sa première production, par laquelle elle peut donner un témoignage assez suffisant de son origine. De ces trois se font les éléments, à savoir l'eau, l'air et la terre, lesquels, moyennant l'aide du feu, continuellement appliqué, ont régi et gouvernent jusqu'à ce qu'ils aient produit un âme, qui est une moyenne nature entre les deux, un esprit incompréhensible et un corps visible et palpable. Quand ces trois principes sont joints ensemble par une vraie union, ils font, par une continuation de temps et par le moyen du feu dûment appliqué, une substance sensible, à savoir la mercurielle, la sulfureuse et la saline, qu'Hermès et tous les autres d'avant moi, ne pouvant rien par-delà, dès le commencement du magistère, ont appelé les trois principes, lesquels y étant mis proportionnément, on coagule, selon les diverses opérations de nature et la disposition de la semence, ordonnée de Dieu à cet effet. Quiconque donc se propose de chercher la source de cette salutaire fontaine, et espère de remporter le prix dans notre art, qu'il me croie, car j'atteste le souverain Dieu de cette vérité, que là où se trouve l'âme métallique, l'esprit métallique et le corps métallique, là se trouvent aussi infailliblement le mercure, le soufre et le sel métallique, lesquels nécessairement ne sauraient y faire qu'un corps parfait métallique. Si tu ne veux pas entendre ce qu'il faut que tu apprennes, ou tu n'auras jamais été élevé dans l'école de la sagesse, ou tu ne seras pas enfant de la science, ou bien Dieu t'estimera indigne et incapable de telle doctrine. Je te dis donc en peu de mots qu'il te sera impossible de tirer aucun profit des matières métalliques, si tu n'assembles exactement en une forme métallique ces trois principes. Outre cela, il faut que tu saches que tous les animaux terrestres, composés de chair et de sang, donc doués d'âme et d'esprit vital, mais qu'ils sont dépourvus de l'entendement, qui est particulier à l'homme seul. C'est pourquoi, quand ils ne sont plus en vie, on n'en saurait rien tirer de bon, tout étant mort en eux. Mais quand l'âme de l'homme est contrainte, par la mort et par la disjonction d'avec le corps, de tourner à son Créateur d'où elle était venue, elle ne cesse point de vivre et revient habiter avec le corps purifié et clarifié par le feu, de manière que l'âme, l'esprit et le corps s'illuminent l'un l'autre d'une certaine clarté céleste et s'embrassent de telle sorte qu'ils ne peuvent plus ensuite être désunis l'un de l'autre. Voilà pourquoi l'homme, à cause de son âme, doit être estimé créature fixe, d'autant que quoiqu'il semble mourir, il vivra perpétuellement. À cause de cela, la mort de l'homme n'est autre chose qu'une clarification, par laquelle, avant que de passer comme par certains degrés ordonnés de Dieu, il doit, après avoir quitté cette vie mortelle, vivre glorieusement d'une vie immortelle. N'en étant pas ainsi des autres animaux, on doit les estimer créatures non fixes, car après la mort, ils n'ont aucune espérance de ressusciter ni de revivre, parce qu'ils sont dépourvus d'âme raisonnable, pour laquelle le véritable médiateur et unique Fils de Dieu a versé son sang précieux et s'est livré à la mort. Si l'esprit habite le corps, il ne s'enfuit pas de là qu'ils soient liés ensemble, bien qu'ils soient en paix, et qu'ils n'aient rien de discordant l'un de l'autre. Car ils ont encore besoin d'un lien plus fort, à savoir de l'âme pure, noble et incompréhensible, qui puisse les lier tous deux fermement, leur garantir de tous les dangers et les défendre contre tous leurs ennemis. Car quand l'âme se sépare, il n'y a plus de vie, et il n'y a aucune espérance de la recouvrer. Voilà pourquoi une chose sans âme est grandement imparfaite. C'est un grand secret, que doit nécessairement savoir le sage qui cherche notre pierre. Ma conscience m'a obligé de ne point passer sous silence un tel mystère, mais de le découvrir aux amateurs de notre science. Pèse donc attentivement mes paroles, et apprends que les esprits qui sont cachés dans les métaux, différant beaucoup entre eux, les uns étant plus volatiles, les autres plus fixes, et la même différence se trouve dans leur âme et dans leur corps. Tout métal donc, qui est composé de tels esprits vraiment fixes,
ce qui est donné de particulier au seul soleil, a une grande force et vertu, par laquelle il combat même contre le feu, et par sa puissance surmonte tous ses ennemis. La lune a en soi un mercure fixe, par lequel elle soutient plus longuement la violence du feu que les autres métaux imparfaits, et la victoire qu'elle remporte montre assez combien elle est fixe, vu que le ravissant Saturne ne lui peut rien ôter ni diminuer. La lascive Vénus est bien colorée, et tout son corps n'est presque que teinture, et couleur semblable à celle du soleil, laquelle, à cause de son abondance, tire grandement sur le rouge. Mais d'autant que son corps est lépreux et malade, la teinture fixe n'y peut faire sa demeure, et ce corps s'envolant, la teinture doit nécessairement suivre, car ce même corps périssant, l'âme n'y peut pas demeurer, son domicile étant consommé par le feu, et ne lui restant aucun siège ni refuge. Cette âme, au contraire, étant accompagnée, demeure avec un corps fixe. Le sel fixe fournit au guerrier Mars un corps dur, fort, solide et robuste, d'où lui provient sa magnanimité et son grand courage. C'est pourquoi il est très difficile de surmonter ce valeureux capitaine, car son corps est si dur qu'à grand-peine peut-on le blesser. Mais si l'on mêle sa force et sa dureté avec la constance de la lune et la beauté de Vénus, et si on les accorde par un moyen spirituel, on pourra faire une douce harmonie, par le moyen de laquelle un pauvre homme, s'étant à cet effet servi de quelques clés de notre art, après avoir monté au haut de cette échelle et parvenu jusqu'à la fin de l'œuvre, pourra particulièrement gagner sa vie, car la nature flegmatique et humide de la lune peut être échauffée et desséchée par le sang chaud et colérique de Vénus, et sa grande noirceur corrigée par le sel de Mars. Il ne faut pas que tu cherches cette semence dans les éléments, car elle n'est pas si éloignée de nous. La nature nous l'a mise plus près, et tu l'obtiendras, si tu rectifies tellement le mercure, le soufre et le sel, j'entends des philosophes, que l'âme, l'esprit et le corps soient si bien unis qu'ils ne puissent jamais se quitter. Alors sera fait le vrai lien d'amour, et sera bâtie la maison de gloire et d'honneur. Et sache que tout ceci n'est rien autre chose que la clé de la vraie philosophie, semblable aux propriétés célestes, et l'eau sèche conjointe avec une substance terrestre, toutes lesquelles choses reviennent toujours au même point, comme n'étant qu'une même chose, qui prend son origine de trois, de deux et d'une. Si tu touches ce but et parviens jusque-là, tu auras, et tu accompliras sans doute le magistère. Après, joins l'époux avec l'épouse, afin qu'ils soient nourris de leur chair et de leur sang propre, et soient multipliés par leur semence à l'infini. Quoique par charité je voulusse bien t'en dire davantage, néanmoins je ne le ferai pas, de peur de passer les bornes que Dieu m'a prescrites. Je ne dirai donc rien de plus, craignant qu'on abuse des dons de Dieu, et que je ne sois l'auteur et la cause des méchancetés qui pourraient se commettre, car j'encourrais l'ire divine, et serais condamné aux peines éternelles avec les méchants. Mon ami, si ces choses sont si obscures que tu n'y puisses rien comprendre, je t'enseignerai encore ma pratique, par le moyen de laquelle j'ai fait, avec l'aide de Dieu, la pierre occulte. Considère-la diligemment, prends bien garde aux 12 clés, et les lis plus d'une fois, puis travaille selon que je t'ai instruit. À la vérité, cette pratique est un peu obscure, mais elle n'en est pas moins exacte. Prends de bon or, mets-le en pièces, et le dissous comme la nature enseigne aux amateurs de la science, et le réduis en ses premiers principes, comme le médecin a coutume de faire la dissection d'un corps humain pour connaître ses parties intérieures, et tu trouveras une semence, qui est le commencement, le milieu et la fin de l'œuvre, de laquelle notre or et sa femme sont produits, savoir un subtil et pénétrant esprit, une âme délicate, nette et pure, et un sel et baume des astres, lesquels, étant unis ensemble, ne sont qu'une liqueur et qu'une eau mercurielle. On mena cette eau au dieu Mercure, son père, pour être examiné. Il voulut l'épouser, et en effet il l'épousa, et des deux il se fit une huile incombustible. Mercure en devint si orgueilleux et si superbe qu'il ne se reconnut plus pour être soi-même. Ayant jeté ses ailes d'aigle, il dévora sa queue glissante de dragon, déclara la guerre à Mars, qui, ayant assemblé sa compagnie de chevaux légers, fit prendre Mercure, le mit prisonnier, et constitua Vulcain pour geôlier de la prison, jusqu'à ce qu'il fût de nouveau délivré par le sexe féminin. Aussitôt que la nouvelle en fut sue dans le pays,
les autres planètes s'assemblèrent et consultèrent sur ce qu'il faudrait faire dans la suite pour que tout fût gouverné avec prudence et avec maturité de conseil. Alors Saturne, avec une gravité non pareille, commença en cette façon à dire le premier son avis. « Moi Saturne, le plus haut des planètes, je confesse et proteste devant vous que je suis le moindre de toutes, ayant un corps faible et corruptible, de couleur noire, sujet à toutes les adversités de ce misérable monde. C'est moi toutefois qui éprouve toutes vos forces, parce que je ne saurais demeurer en une place, et qu'en m'envolant, j'emporte tout ce que je trouve de semblable à moi. Je ne rejette la faute de ma calamité sur aucun autre que Mercure, qui par sa négligence et par son peu de soin m'a causé tous ces malheurs. C'est pourquoi je vous prie et vous conjure toutes de prendre sur lui la vengeance de ma misère, et que, puisqu'il est en prison, vous le mettiez à mort, et le laissiez tellement corrompre et pourrir qu'il ne lui reste aucune goutte de sang. Après Saturne, Jupiter, tout chenu et cassé de vieillesse, se leva, et ayant fait la révérence et étendu son sceptre, il salua chacun selon sa qualité. Ensuite, d'un petit exorde, il loua la vie de son compagnon Saturne, et voulut que tous ceux qui ne trouveraient pas bonne cette opinion fussent proscrits et exilés, et finit ainsi son discours. Après Jupiter, Mars s'avança avec une épée nue, diversifiée d'admirables couleurs. On eût dit qu'elle était entrelacée comme de miroirs, jetant feu et flammes à cause des rayons épars çà et là qui en sortaient. Et il la donna à Vulcain, geôlier de la prison, pour exécuter la sentence prononcée et réduire en poudre les os de Mercure après qu'il serait mort. Vulcain lui obéit comme un exécuteur de justice, prêt à faire ce qu'on lui commandait. Quand Vulcain se fut acquitté de son devoir, on vit venir comme une belle femme blanche, vêtue d'un habit long, de couleur grise et argentine, tissu et entrelacé d'eau, et dès que les assistants l'eurent considérée de plus près, ils connurent tous que c'était la lune, épouse du soleil, laquelle se jeta à leurs pieds, et après plusieurs soupirs, accompagnée de larmes, elle les pria avec une voix tremblante et entrecoupée de sanglots de délivrer le soleil son mari, qui était emprisonné par la tromperie de Mercure, ou qu'il faudrait qu'il pérît avec Mercure, déjà condamné à mort par le jugement des autres planètes. Mais Vulcain, sachant bien ce qu'il avait à faire et ce qui lui avait été ordonné, ferma l'oreille à ses prières et ne cessa d'exécuter la sentence sur ces pauvres criminels jusqu'à l'arrivée de Vénus, qui parut vêtue d'une robe bien rouge et doublée de vert. Elle était extrêmement belle de visage et avait une voix douce et gracieuse. Son maintien et sa façon de faire étaient tout à fait agréables. Elle portait un bouquet de fleurs odoriférantes qui, à cause de leur admirable diversité de couleurs, apportaient un merveilleux contentement aux hommes. Elle pria en langue chaldaïque Vulcain de délivrer le soleil et le fit ressouvenir qu'il devait être racheté et délivré par le sexe féminin. Mais sa prière ne le toucha point, et il ne voulut pas seulement l'écouter. Comme ils parlaient ensemble, le ciel s'ouvrit, et il en sortit un grand animal avec une infinité de petits, lequel tua Vulcain, et à gueule ouverte dévora la belle Vénus, qui priait pour lui. Il cria à haute voix « Les femmes m'ont engendré. Les femmes ont semé et répandu partout ma semence. Elles en ont rempli tout le monde, et leur âme est unie avec moi. C'est pourquoi aussi je vivrai de leur sang. » Ayant proféré hautement ces paroles, il se retire, accompagné de tous ses petits. Et cela se fit par tant de fois que tout le monde en fut rempli. Ceci s'étant passé de la sorte, plusieurs doctes personnages du pays s'assemblèrent et se mirent conjointement à chercher le moyen de connaître ce mystère pour avoir une plus parfaite connaissance du fait. Mais ne s'accordant point ensemble, ils se donnèrent une peine inutile jusqu'à ce qu'on vit venir un vieillard qui avait la barbe et les cheveux aussi blancs que la neige. Il était vêtu d'écarlate depuis les pieds jusqu'à la tête, avec une couronne d'or entrelacée de pierres précieuses de grande valeur. Outre cela, il avait une ceinture de toute gloire et de tout bonheur, et marchait nu-pieds. Il parlait par un singulier esprit qui était en lui. Ses paroles pénétraient tout son corps, et de telle façon que son âme s'en ressentait. Cet homme s'élevait un peu plus haut que les autres et faisait faire silence aux assistants, parce qu'il était envoyé du ciel pour leur déclarer et expliquer,
par un discours physique, la parabole ou énigme qu'ils avaient entendue, et il leur recommandait de l'écouter avec attention. Le silence se faisant donc dans cette assemblée, le vieillard commença ainsi son discours. « Éveille-toi, peuple mortel, et regarde la lumière, de peur que les ténèbres et les obscurités ne te trompent. Les dieux du bonheur et les grands dieux m'ont révélé ceci en dormant. Ô qu'heureux est celui qui a les yeux éclairés pour voir la lumière qui lui était cachée auparavant. Il s'est levé, par la bonté des dieux, 2 étoiles aux hommes, pour chercher la véritable et profonde sagesse. Regarde-les, et marche à leur clarté, parce que l'on y trouve la sagesse. Un oiseau méridional, vite et léger, arrache le cœur du corps d'un grand animal d'Orient. L'ayant arraché, il le dévore. Il donne aussi des ailes à l'animal d'Orient afin qu'il soit semblable, car il faut qu'on ôte à la bête orientale sa peau de lion et que de rechef ses ailes disparaissent et qu'ils entrent dans la grande mer salée et en ressortent une seconde fois ayant une pareille beauté. Alors jette ses esprits remuants dans un puits bien creux, où l'eau ne tarisse jamais, afin qu'ils soient rendus semblables à leur mère, qui y est cachée, qui en a été composée, et qui a pris sa naissance des 3. La Hongrie m'a premièrement engendré. Le ciel et les astres me nourrissent, et la terre m'allaite. Et quoique je meure et sois enterré, je prends néanmoins vie et naissance par Vulcain. C'est pourquoi la Hongrie est mon pays, et la terre qui contient toutes choses est ma mère. Les assistants ayant entendu cela, il recommença encore à parler. Fais que ce qui est dessus soit dessous, que le visible soit invisible, que le corporel soit incorporel, et fais encore que ce qui est dessous soit dessus, que l'invisible soit rendu visible, et l'incorporel corporel. De ceci dépend entièrement toute la perfection de l'art, où habitent la mort et la vie, la génération et la corruption. C'est une boule ronde, sur laquelle se tourne l'inconstante roue de la fortune. Elle apporte aux hommes divins toute sagesse et tout bonheur, et de son propre nom, on l'appelle toute chose. Toutefois, Dieu seul est souverain, et a le seul commandement sur les choses éternelles. Or, celui qui sera curieux de savoir ce que c'est que toute chose dans toute chose, qu'il fasse à la terre de grandes ailes, et la presse tellement qu'elle monte en haut, et vole par-dessus toutes les montagnes, jusqu'au firmament, et alors qu'il lui coupe les ailes à force de feu, afin qu'elle tombe dans la mer rouge et s'y noie. Ensuite, qu'il fasse calciner la mer, et dessèche ses eaux par feu et par air, afin que la terre renaisse. Alors en vérité, il aura toute chose dans toute chose. Et s'il ne peut le trouver, qu'il regarde dans son propre sein, qu'il cherche et visite tout ce qui est autour de lui et en tout le monde, et il trouvera tout dans tout, ce qui n'est rien autre chose qu'une vertu styptique et astringente des métaux et des minéraux, provenant du sel et du soufre, et 2 fois nés du mercure. Je te jure que je ne saurais te déclarer plus amplement, toute chose dans toute chose, vu que toutes choses sont comprises dans toutes choses. Ayant achevé ce discours, mes amis, dit le vieillard, je crois qu'en entendant ainsi la sagesse, vous avez appris et recueilli de mon discours, de quelle matière, et par quels moyens vous devez faire la pierre précieuse des anciens philosophes. Or cette pierre ne guérit pas seulement les métaux lépreux et imparfaits, en les convertissant par régénération en une nature tout à fait accomplie, mais aussi elle conserve la santé des hommes, les fait vivre longtemps, et par sa vertu céleste, elle m'a conduit à une telle vieillesse, que, m'ennuyant de vivre si longuement, je voudrais déjà quitter le monde. À Dieu en soit la louange, l'honneur, la vertu et la gloire, au siècle des siècles, pour la grâce et la sagesse qu'il y a si longtemps qu'il m'a libéralement donnée. Ainsi soit-il. Ayant dit cela, il disparut et s'envola dans l'air. Ces choses s'étant passées de la sorte, tous s'en retournèrent d'où ils étaient venus, appliquèrent leur esprit à ce qu'ils avaient entendu, et chacun opéra selon la sagesse que Dieu lui avait donnée. Fin du premier livre. Livre 2. Première clé de l'œuvre des philosophes, de la préparation de la première matière. Sache, mon ami, que tout corps impur et lépreux ne sont pas propres à notre œuvre, car leur impureté et leur lèpre ne peuvent non seulement rien produire de bon, mais elles empêchent même que ceux qui y aient puissent produire. Toute marchandise de marchand, tirée des minières, est vendue chacune à son prix.
Mais lorsqu'elle est salsifiée, elle est rendue inutile, parce qu'elle est gâtée, et n'étant pas semblable à la naturelle, elle ne peut faire les opérations dues. Comme le médecin purge le dedans du corps et nettoie de toutes les ordures par les médicaments. De même aussi, nos corps doivent être purgés et nettoyés de toutes leurs impuretés, afin qu'en notre génération, ce qui est parfait puisse exercer des opérations parfaites. Car les sages demandent un corps net, sans tache ni souillure d'aucun corps impur, parce que le mélange des choses étrangères est la lèpre et la destruction de nos métaux. Que la couronne du roi soit d'or très pur, et qu'on lui joigne sa chaste épouse. Si donc tu veux opérer en nos matières, prends un loup affamé et ravissant. Sujet, à cause de l'étymologie de son nom, au guerrier Mars, mais de race tenant de Saturne, comme étant son fils. On le trouve dans les vallées et sur les montagnes, toujours mourant de faim. Jette-lui le corps du roi, afin qu'il s'en saoule. Après qu'il l'aura mangé, jette-le dans un grand feu pour y être entièrement consumé, et alors le roi sera délivré. Quand tu auras fait cela 3 fois, le lion aura surmonté le loup, et le loup ne pourra plus rien consumer du roi, et notre matière sera préparée et prête à commencer l'œuvre. Apprends que ce n'est que par cette voie-là qu'on peut rendre nos matières pures, car on lave et purge le lion du sang du loup, et la nature du lion se délecte merveilleusement en la teinture du loup, parce qu'il y a une grande affinité, et comme un parentage entre le sang de l'un et l'autre. Quand donc le lion se sera saoulé, et que son esprit se sera fortifié, ses yeux reluiront et éclaireront comme le soleil, et sa force intérieure sera bien grande, et très utile à tout ce que vous voudrez. Et après qu'il aura été dûment préparé, il servira de grand remède aux épileptiques, et à ceux qui seront attaqués de graves maladies. Et 10 lépreux le suivront, voulant boire de son sang, et tout malade, de quelque mal qu'il soit affligé, se plairont grandement en son esprit. Bref, tous ceux qui boiront de cette fontaine découlante d'or seront rendus joyeux de corps et d'esprit, jouiront d'une santé parfaite, sentiront un rétablissement de leur force, une restauration de sang, une confortation de cœur, et une entière disposition de tous leurs membres, tant au dedans qu'au dehors, parce que cette fontaine conforte les nerfs, et ouvre les conduits pour chasser les maladies, et introduire en leur place la santé. Mon ami, prends garde soigneusement à ce que la fontaine de vie soit très pure, et qu'aucune eau étrangère ne se mêle avec elle, de peur qu'il ne s'engendre un monstre, et que le salutaire poisson ne se change en venimeux poison. Et si l'on a ajouté quelque eau forte et corrosive pour dissoudre les matières, qu'on l'ôte, et qu'on lave diligemment toute force corrosive, car nulle acrimonie ni corrosion n'est propre à donner la fuite aux maladies, parce qu'elle pénètre, avec destruction et corruption du sujet, et engendre d'autres maladies. Et comme on pousse une cheville, par une cheville, de même il faut chasser le poison par le poison. Il est néanmoins nécessaire que notre fontaine en soit totalement purgée et rendue entièrement exempte de toute corrosion. On coupe tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, et l'on ente sur le tronc une meilleure greffe. Cela fait, le tronc produit un rameau, et de là se fait un arbre fructifiant, selon le désir du jardinier. Le souverain voyage par 6 villes célestes et fait sa résidence dans la 7e, parce que son palais royal y est orné et embelli d'or et de bâtiments dorés. Si tu entends ce que je viens de dire, tu as ouvert la première porte de la première clé, et tu as passé la première barrière. Mais si tu ne le comprends pas, et si tu n'y vois aucune clarté, tu auras beau manier et regarder le verre, cela ne te servira de rien, et ne t'aidera aucunement la vue corporelle, pour trouver à la fin ce qui te manque au commencement, car je ne parlerai pas davantage de cette clé, comme m'a enseigné Luce Papirius. 2e clé de l'œuvre des philosophes. On trouve dans les cours des princes diverses sortes de breuvages, et il n'y en a pas un qui soit semblable à l'autre, en odeur, en couleur et en goût, car ils sont préparés de diverses façons et à diverses fins, et cela est nécessaire pour en donner à différentes sortes de gens. Quand le soleil darde et épand ses rayons entre les nues, l'on dit communément « le soleil attire l'eau à soi, c'est pourquoi nous aurons de la pluie ». Et si cela se fait souvent, il s'ensuit presque toujours une année fertile. Pour bâtir une superbe et magnifique maison, on a besoin de beaucoup d'ouvriers avant qu'elle soit achevée et embellie comme il faut, car le bois ne peut pas suppléer aux défauts de la pierre.
Les pays contigus et proches voisins de la mer sont enrichis par son flux et reflux, causés par la sympathie et influence des corps célestes, car à chaque reflux, elle ne leur amène pas peu de biens, mais grande quantité de précieuses richesses. On habille de beaux et riches vêtements une fille à marier, afin que son époux la trouve belle, et la voyant ainsi parée, en devienne amoureux. Mais quand ils doivent coucher ensemble, on lui ôte toutes ces sortes d'habits, et on ne lui laisse que celui qu'elle a apporté du ventre de sa mère en venant au monde. Tout de même aussi, quand on doit marier notre époux Apollon avec sa Diane, on doit leur faire diverses sortes de vêtements, leur laver la tête, et même tout le corps, avec de l'eau qu'il faudra préparer par plusieurs distillations, car il y a de plusieurs sortes d'eau, les unes plus excellentes et les autres moins, et selon que le requièrent leurs divers usages à peu près, comme je viens de dire, que l'on se sert de diverses sortes de breuvages dans les cours des princes et des seigneurs. Si quelque vapeur s'élève de la terre et se condense dans l'air, sache qu'elle retombe à cause de la pesanteur naturelle de l'eau, et que la terre reçoit de réchef son humidité perdue, de laquelle elle se délecte et se nourrit, et par laquelle elle est rendue plus propre à produire son fruit. C'est pourquoi l'on doit réitérer ces préparations d'eau par beaucoup de distillation, de manière que la terre soit souvent imbibée de son humeur, et que cette humeur soit tirée autant de fois que le ripe laisse de fois à sec la terre, vers laquelle il retourne toujours jusqu'à ce qu'il ait achevé son cours ordinaire. Quand donc le palais royal sera bâti avec bien de la peine et paré avec grand soin, et que la mer de verre l'aura par son flux et reflux enrichi de beaucoup de richesses, le roi y pourra sûrement entrer et s'y loger. Mais, mon ami, prends garde que la conjonction du mari avec son épouse ne se fasse qu'après avoir ôté tous leurs habits et ornements, tant du visage que de tout le reste du corps, afin qu'ils entrent dans le tombeau aussi nus que quand ils sont venus au monde, de peur que leur demeure ne se rende pire, et ne se gâte par le mélange de quelque chose étrangère. Je veux encore t'apprendre, comme par supplément, que la précieuse eau de laquelle il faut laver le roi doit se faire avec grand soin et beaucoup d'industrie, par le combat de deux champions, j'entends de deux diverses matières, car l'un d'eux doit donner le défi à l'autre, pour se rendre plus prompt et plus encouragé à emporter la victoire. Car il ne faut pas que l'aigle seul fasse son nid au haut des Alpes, parce que ces aiglons mourraient à cause des neiges qui en couvrent le sommet. Mais si tu joins un horrible dragon, qui est toujours dans les cavernes de la terre, et qui a toujours habité les montagnes froides et couvertes de neige, Pluton soufflera de telle sorte qu'enfin il chassera du froid dragon un esprit volant et igné, qui, par la violence de sa chaleur, brûlera les ailes de l'aigle, et jettera une chaleur pendant un si longtemps, que la neige, qui est au haut des montagnes, se fondra et se réduira en eau, afin de bien préparer un bain minéral propre et très sain pour le roi. Troisième clé de l'œuvre des philosophes. Le feu peut être étouffé et éteint par l'eau, et beaucoup d'eau versée sur un peu de feu s'en rend maîtresse. De même, notre souffre-igné doit être modéré et dûment vaincu par l'eau, et ensuite sa force ignée doit à son tour surmonter et dominer, les eaux se retirant. Mais on ne saurait ici remporter la victoire si le roi n'a emprunt sa force et sa vertu à son eau, et s'il ne lui a donné une clé de sa livrée ou couleur royale, pour être dissous par elle et rendu invisible. Il doit néanmoins reparaître et se présenter à la vue. Et quoique cela ne se puisse faire qu'avec dommage et lésion de son corps, cette lésion toutefois se fera avec augmentation de sa nature et de sa vertu. Un peintre peut mettre une autre couleur sur un blanc jaunâtre, comme un jaune rougeâtre et un vrai rouge. Et quoique toutes ces couleurs demeurent ensemble, cependant la dernière est la plus en vue, et tient le premier rang par-dessus les autres. Il faut faire de même en notre magistère. Quand tu l'auras fait, sache que la lumière de toute sagesse s'enlève, laquelle resplendit même dans les ténèbres, et toutefois ne brûle pas et n'est pas brûlée. Car notre soufre ne brûle point, et n'est point brûlé, encore qu'il expande et darde sa lumière bien au long. Il ne teint point, s'il n'est auparavant préparé, et teint de sa propre teinture, pour pouvoir teindre ensuite les métaux malades et imparfaits. Et ce soufre ne peut teindre, si l'on ne lui donne et emprunte vivement cette couleur. Car jamais le plus faible ne remporte la victoire, parce que le plus fort la lui ôte, et le plus faible est contraint de la céder au plus fort. Ainsi, de ce que je t'ai dit, tire cette conséquence,
que le faible jamais ne peut rien forcer, ni aider le faible, et qu'une matière combustible ne peut préserver d'embrasement une autre matière combustible comme elle. Si l'on a donc besoin de protecteurs pour défendre la matière combustible, tel protecteur doit nécessairement avoir plus de force et de vertu que la partie qu'il a à défendre, et étant hors de danger de combustion, il doit par sa vertu naturelle vivement résister au feu. Quiconque voudra préparer notre soufre incombustible, qu'il le cherche dans une matière où il est incombustiblement incombustible. Ce qui ne se peut faire avant que la mer salée ait englouti un corps, et ensuite rejeté, lequel corps doit être sublimé jusqu'à tel degré qu'il surmonte de beaucoup en splendeur les autres astres, et que son sang soit tellement augmenté et perfectionné qu'il puisse, comme le pélican becquetant sa poitrine sans faire aucun tort à sa santé, ni sans incommoder les autres parties de son corps, nourrir tous ses petits de son propre sang. C'est cette rosée des philosophes, de couleur purpurine, et ce sang rouge du dragon, duquel ils ont tant parlé dans leurs écrits. C'est cette écarlate de l'empereur de notre art, de laquelle est couverte la reine de salut, et cette pourpre de laquelle tous les métaux froids et imparfaits sont échauffés et rendus accomplis. C'est ce superbe manteau, avec le sel des astres, qui suit ce soufre céleste, gardé soigneusement, de peur qu'il ne se gâte, et qui les fait voler comme un oiseau, autant qu'il ait besoin. Et le coq mangera le renard, et se noyera et s'étouffera dans l'eau, et puis reprenant vie par le feu, sera, afin de jouer chacun leur tour, dévoré par le renard. Quatrième clé de l'œuvre des philosophes. Toute chair née de la terre sera dissoute, et retournera en terre, afin que le sel terrestre, aidé par l'influence des cieux, fasse lever un nouveau germe. Car s'il ne se fait aucune terre, il ne se pourra aussi faire aucune résurrection en notre œuvre, parce que le baume de nature est caché dans la terre, comme l'est le sel de ceux qui y ont cherché la connaissance de toutes choses. Au jour du jugement, le monde sera jugé par le feu, et ce qui a été fait de rien sera par le feu réduit en cendre, de laquelle renaîtra un phénix, car en elle est caché le vrai Tartre, lequel étant dissous, on peut ouvrir les plus fortes serrures du palais royal. Après l'embrasement général, il se fera une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et un homme nouveau, bien plus splendide et plus glorieux qu'il n'était lorsqu'il vivait dans le premier monde, parce qu'il sera clarifié. De cendres et de sable décuits au feu, un verrier fait du verre à l'épreuve du feu, et de couleur semblable à de claires pierreries, et l'on ne le regarde plus comme cendre. L'ignorant attribue cela à une grande perfection, mais non pas l'homme docte, d'autant que par l'expérience et la connaissance qu'il en a, cette opération lui est devenue familière. On change les pierres en chaux propres à beaucoup de choses, et avant que la chaux soit faite par le moyen du feu, ce n'est autre chose que pierre, de laquelle on ne se peut servir au lieu de chaux, mais elle se cuit par le feu, et recevant de lui un haut degré de chaleur, elle acquiert une vertu tellement propre que l'esprit igné de la chaux est venu à sa perfection, et qu'il n'y a rien qui puisse lui être comparé. Toute chose réduite en cendres montre et manifeste son sel. Si, dans sa dissolution, tu sais garder séparément son soufre et son mercure, et de ces deux derniers redonner avec industrie, ce qu'il faut en donner au sel, il se pourra faire le même corps que devant sa dissolution. Ce que les sages de ce monde appellent folie, et disent qu'il est impossible à l'homme pécheur de faire une nouvelle créature, ne prenant pas garde que ça a été auparavant une créature, que l'artiste, en faisant démonstration de sa science, a seulement multiplié la semence de la nature. Celui qui n'a point de cendre ne peut faire de sel propre à notre œuvre, car elle ne saurait se faire sans sel, parce qu'il n'y a que lui qui donne de la force à toute chose. Comme le sel commun conserve toutes choses et les préserve de pourriture, de même le sel des philosophes défend et préserve tous les métaux, et empêche qu'ils ne soient entièrement détruits, conservant son baume et son esprit qu'ils ont en eux, car autrement il demeurerait un corps mort, qui ne pourrait plus servir à rien, parce que les esprits métalliques le quitteraient, lesquels étant ôtés et perdus par la mort naturelle, laissaient leur domicile vide et mort, dans lequel on ne pourrait plus remettre de vie. Mais, mon ami, sache que le sel provenant des cendres a le plus souvent une vertu occulte. Néanmoins, il ne peut servir de rien si son dedans n'est tourné au dehors. Car il n'y a que l'esprit qui donne la vie et la force. Le corps ne peut rien seul. Si tu peux trouver cet esprit, tu auras le sel des philosophes et l'huile vraiment incombustible, si renommée dans les livres des anciens sages. Cinquième,
clé de l'œuvre des philosophes. La vie, qui est cachée dans la terre, produit les choses qui en prennent naissance. Quiconque donc dit que la terre n'est point animée, ne dit pas la vérité, car ce qui est mort ne peut rien donner à un vivant, et n'est susceptible d'aucune chose, parce que l'esprit de vie s'en est séparé. C'est pourquoi l'esprit est la vie et l'âme de la terre, où il demeure et acquiert ses vertus, empreintes à la nature terrestre, par l'être céleste et les propriétés des astres. Car toutes les herbes, les arbres, les racines, les métaux et les minéraux reçoivent leur force et nourriture de l'esprit de la terre, parce que c'est la vie, que cet esprit, qui étant nourri de l'influence des astres, substante toutes choses qui croissent sur la terre, et comme la mère nourrit elle-même l'enfant qu'elle porte dans son ventre, de même la terre produit et nourrit de l'esprit, descendu du ciel, les minéraux qu'elle porte dans ses entrailles. Ce n'est donc pas la terre qui donne les formes à chaque nature, mais bien l'esprit de vie qu'elle contient. Et si elle était une fois destituée de son esprit, elle serait morte, et ne pourrait donner aucun aliment, parce qu'elle manquerait de l'esprit de son soufre, qui conserve la vertu vitale, et qui de sa vertu fait germer toute chose. Deux contraires demeurent bien ensemble, néanmoins ils ne peuvent bien s'accorder. Car vous voyez qu'en mettant le feu dans la poudre à canon, ces deux esprits, dont elle est composée, se séparent l'un de l'autre avec un grand bruit et une grande violence. Et s'envolant dans l'air, ils ne peuvent plus être vus de personne. On ne sait où ils sont allés, ni ce qu'ils sont devenus, si l'on n'a pas appris ce qu'ils sont, et en quelle matière ils étaient cachés. Par là tu connaîtras que la vie n'est qu'un esprit. C'est pourquoi tout, ce que l'ignorant estime être mort, doit vivre d'une vie incompréhensible, visible néanmoins et spirituelle, et être conservé en elle. Si tu veux que la vie coopère avec la vie, ces esprits sont alimentés et nourris de la rosée du ciel, et prennent leur extraction d'un être céleste, élémentaire et terrestre, que l'on nomme matière sans forme. Et comme le fer attire à soi l'aimant par la sympathie et la qualité occulte qui est entre eux deux, de même il y a dans notre or de l'aimant, qui est la première matière de notre pierre précieuse. Si tu entends ceci, te voilà assez riche et assez heureux pour toute ta vie. Je veux encore t'apporter un exemple. En regardant dans un miroir, on voit la réflexion des espèces, la même ressemblance de celui qui regarde. Et si celui-là veut toucher de la main son image, il ne touche que le miroir, qu'il a regardé. De même aussi, on doit tirer de cette matière un esprit visible, qui soit néanmoins incompréhensible. Cet esprit est la racine de vie de nos corps, et le mercure des philosophes, duquel l'on prépare industrieusement la liqueur de notre art, que tu rendras de rechef matériel, et feras parvenir par certains moyens d'un degré très bas, à la souveraine perfection de la plus parfaite médecine. Car notre commencement est un corps bien lié et bien solide. Le milieu est un esprit fuyant, et une eau d'or sans aucune corrosion, par le moyen de laquelle les sages jouissent de leurs désirs en cette vie. Et la fin est une médecine bien fixe, tant pour le corps humain que pour les corps métalliques, la connaissance de laquelle a été plutôt donnée aux anges qu'aux hommes, quoique quelques-uns l'ayant eue qui l'ont demandé instamment et avec prières continuelles à Dieu, et qui n'usent d'ingratitude ni envers lui, ni envers les pauvres. Et par surcroît, je te dis avec vérité qu'un travail doit succéder à un travail, et une opération suivre une autre opération, car au commencement on doit bien purger et nettoyer notre matière, puis la dissoudre, la mettre en pièces, et la réduire en poudre et en cendre. Après quoi on doit en faire un esprit volatile, aussi blanc que neige, et un autre aussi volatile et aussi rouge que sang. Ces deux-là en contiennent un troisième, et ce n'est toutefois qu'un seul esprit, et ce sont eux trois qui conservent et prolongent la vie. Conjoins-les ensemble, et leur donne une boisson et un manger, qui soient propres à leur nature, et les tiens en un lit de rosée, qui soit chaud jusqu'au terme de la génération. Et tu verras quelle science Dieu t'a donnée ainsi que la nature. Et sache que jamais je ne me suis tant ouvert et allé si loin que de découvrir tel secret, et Dieu a tant donné de force à la nature, et lui fait faire tant de miracles, qu'à peine l'homme peut-il les croire. Mais il m'a été donné certaines bornes et limites pour écrire, afin que ceux qui viendraient après moi puissent publier les effets admirables de la nature, lesquels, quoique Dieu permette d'en traiter, sont néanmoins estimés par les ignorants illicites et surnaturels. Mais le naturel prend son origine du surnaturel,
et toutefois, si tu conjoins toutes ces choses, tu ne trouveras rien que de purement naturel. Sixième clé de l'œuvre des philosophes. Le mâle sans femelle n'est qu'un demi-corps, de même que la femelle sans mâle, car étant l'un sans l'autre, ils ne peuvent engendrer ni multiplier leurs espèces. Mais quand ils sont mariés et mis ensemble, ils font un corps parfait et propre à la génération. Un champ trop ensemencé étant surchargé devient infructueux, et ses fruits ne peuvent parvenir à maturité. Aussi, ne l'étant pas assez, il ne vient que bien peu de grains, et encore mêlé avec beaucoup d'ivraie inutile. Le marchand qui veut acheter et débiter sa marchandise avec conscience la donne à son prochain selon le taux de justice, de peur d'encourir la malédiction, mais pour sembler faire plaisir aux pauvres. Beaucoup de gens se noient dans les grandes et profondes rivières, mais aussi les ruisseaux sont aisément taris et desséchés par la chaleur du soleil, et nous en sommes aisément privés. Voilà pourquoi, afin d'avoir bonne issue de ton entreprise, tu prendras garde diligemment à choisir avec prudence un certain poids et mesure en la conjonction des liqueurs physiques, afin que le plus grand ne pèse pas plus que le moindre, et de peur que l'action du moindre étant débilitée ou empêchée, la génération ne soit aussi retardée, car les trop grandes pluies ne sont pas bonnes aux fruits de la terre, et la trop grande sécheresse les avance trop tôt et les fait mourir devant le temps. Puis le bain étant entièrement préparé par Neptune, mesure avec grande industrie et diligence ton eau permanente, et garde-toi bien de manquer, en donnant ou trop peu. On doit donner à manger un signe blanc à l'homme double igné, afin qu'ils se tuent l'un l'autre, et ressuscitent l'un avec l'autre. Que l'air qui vient des quartes parties du monde occupe les 3 parts du logis fermé de cet homme igné, afin que l'on puisse entendre le chant du cygne, disant son dernier adieu, et le cygne rôti sera pour la table du roi. Et la voix mélodieuse de la reine plaira grandement aux oreilles du roi igné. Il l'embrassera amiablement pour la grande affection qu'il lui porte, et en sera repu jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous deux, et que de deux il ne soit fait qu'un corps. Un seul est aisément vaincu et surmonté par 2 autres, principalement s'ils peuvent exercer leur malice. Propose-toi donc cela comme une chose tout arrêtée, qu'il ait besoin du souffle d'un double vent que l'on appelle Vulturne ou Sud-Sud-Est, puis d'un vent simple qui se nomme Eurus, ou vent du levant et du midi. Après qu'ils se seront apaisés, et que l'air sera converti en eau, tu croiras à bon droit qu'il se fera une chose corporelle d'une incorporelle, et que le nombre prendra la domination sur les 4 saisons de l'année, au 4e ciel, après que les 7 planètes auront l'une après l'autre fait le temps de leur domination, qu'il achèvera son cours dans le bas du palais, et sera rigoureusement examiné. Ainsi les 2 auront surmonté le seul et l'auront mis à mort. Si tu désires acquérir par ton art de grandes richesses, tu as besoin d'une grande prudence et de beaucoup de doctrine, afin que tu fasses comme il faut la division et la conjonction. Ne mets pas un poids faux, et le premier qui se rencontrait par hasard devant toi. C'est ici le vrai fondement solide de tout le magistère, que tu mettes à fin et perfection ce que je t'ai dit, par le ciel de l'art, par l'air et par la terre, vrai eau et feu semblables, et par conjonction et par admission de poids, mise comme je t'ai enseigné avec toute vérité. 7e clé de l'œuvre des philosophes. La chaleur naturelle conserve la vie de l'homme. Étant dissipée et perdue, il faut qu'il meure. L'usage modéré du feu nous défend des injures du froid. Mais si tu en veux user outre raison et plus qu'il ne faut, il nuit et apporte de la corruption. Il n'est pas besoin que le soleil touche la terre de près de son corps et substance. Il suffit qu'il lui communique sa vertu et lui donne des forces par le moyen de ses rayons dardés vers elle. Car par leur réflexion, il a assez de force pour s'acquitter de sa charge, et par la continuelle concoction, il fait mûrir toute chose, parce que ces rayons brûlants se dispersant par l'air en sont tempérés, de sorte que le feu, moyennant l'air, et l'air moyennant le feu, s'entraidant l'un l'autre, produisent leurs effets. La terre ne peut rien produire sans l'eau, ni l'eau sans la terre ne peut rien faire germer. Or de même que l'eau et la terre, ne s'entraidant point, ne peuvent rien engendrer séparément. De même aussi le feu ne peut se passer de l'air, ni l'air du feu, car ôtant l'air au feu, vous lui ôtez sa vie. Le feu aussi étant éteint, l'air ne peut faire aucune de ses fonctions, ni par sa chaleur vivifier, ni consumer l'humidité superflue de l'eau. Les vignes ont besoin d'une plus grande chaleur en automne pour avancer et faire parfaitement mûrir les raisins,
déjà presque mûres, qu'au commencement du printemps. Plus il a fait chaud en automne, plus elles rendent de meilleurs vins et plus délicats. Au contraire, moins il y a eu de chaleur, moins aussi rapporte-t-elle de vin, qui même n'a pas de force et qui ne sent que l'eau. En hiver, le commun peuple, voyant la terre toute gelée et ne pouvant rien produire de vert, estime que tout est mort. Venant le printemps, et le froid se retirant, vaincu par la chaleur du soleil, qui monte sur notre horizon, toute chose lui semble reprendre la vie. Les arbres et les herbes commencent à pousser. Les animaux qui, fuyant la rigueur de l'hiver, s'étaient cachés dans les cavernes de la terre, sortent de leurs grottes. Tout sent bon, et l'agréable diversité de couleurs et de fleurs fait preuve des vertus et des forces de tout, ce qui commence à reverdir. L'été venant après, il naît de cette variété de fleurs toutes sortes de fruits. L'automne qui le suit les perfectionne et les mûrit. C'est pourquoi nous remercions éternellement Dieu, qui a constitué un si bel ordre et une telle suite dans les choses naturelles. Ainsi se suivent et coulent toutes les saisons, après une année vient l'autre, et cela se continuera jusqu'à ce que Dieu fasse périr le monde, et que ceux qui possèdent la terre soient glorieusement élevés par le Dieu de gloire et mis en honneur. De là cessera toute action de créature terrestre et sublunaire, et à sa place, il viendra une autre créature céleste et infinie. En hiver, le soleil faisant sa course bien loin de nous, ne peut traverser ni fondre les grandes neiges, mais au printemps, s'étant approché, il échauffe l'air, et sa force étant augmentée, il fond la neige et la résout en eau, car le plus faible est contraint de céder au plus fort. Il faut prendre garde et gouverner prudemment le feu, de peur que l'humeur de rosée ne soit desséchée plus tôt qu'il ne faut, et qu'il ne se fasse une trop prompte liquéfaction et dissolution de la terre des sages. Si tu fais autrement, tu ne peupleras ton vivier que de scorpions au lieu de bons poissons. Si donc tu veux bien mener toutes tes opérations, prends l'eau céleste sur laquelle était porté et se mouvait au commencement l'Esprit de Dieu, et ferme la porte du palais royal, car par après tu verras le siège mis devant la ville céleste par les ennemis mondains. C'est pourquoi il faut fortifier et entourer ton ciel de triples murailles, remparts et fossés, et ne laisser qu'une seule avenue ouverte et libre, et bien munie de fortes garnisons. Ayant mis ordre à cela, cherche avec la lumière de sagesse la drachme perdue, et éclaire autant qu'il sera nécessaire. Sache que les animaux rampants et autres imparfaits habitent la terre à cause de la froidureuse disposition de leur nature. Mais il est assigné à l'homme un domicile au-dessus de la terre, à cause de l'excellent tempérament de sa nature. Et les esprits célestes n'étant pas composés d'un corps terrestre et sujets à péché et à corruption, comme celui de l'homme, mais d'un corps céleste et incorruptible, ils ont un tel degré de perfection qu'ils peuvent, sans être aucunement offensés, supporter indifféremment le froid et le chaud. Mais l'homme clarifié ne sera pas moindre que les esprits célestes, et leur sera en tout semblable. Dieu gouverne le ciel et la terre, et fait tout dans toutes choses. Enfin, si nous gouvernons bien nos amis, nous serons enfants et héritiers de Dieu, afin de mettre en exécution ce qui nous semble maintenant impossible. Mais cela ne peut se faire avant que toute l'eau soit tarie et desséchée, et que le ciel et la terre ne soient jugés avec le genre humain et consumés ensemble par le feu. 8e clé de l'œuvre des philosophes. Il ne se peut faire aucune génération d'hommes, ni d'aucun autre animal sans la putréfaction, et aucune semence jetée en terre, ou quelque chose que ce soit de végétal ne peut germer, sans que premièrement elle ne se pourrisse. Beaucoup d'animaux imparfaits même prennent leur vie et leur origine de la seule pourriture, ce qu'on doit à bon droit mettre entre les merveilles de la nature, qui fait ceci, parce qu'elle a caché dans la terre une grande vertu productive, qui se lève excitée par les autres éléments et par l'influence de la semence céleste. Les bonnes femmes des champs en savent donner un exemple, car elles ne peuvent élever une poule pour leur ménage sans la putréfaction de l'œuf dont est éclos le petit poulet. De pain, mis dans du miel, naissent des fourmis, par la pourriture qu'en attire le miel, ce qui n'est pas aussi une petite merveille de la nature. Nous voyons tous les jours qu'il s'engendre des vers de chair gâtés et pourris dans le corps des hommes, des chevaux et d'autres bêtes, comme aussi des araignées, des vers et autres vermines dans les noix pourries,
dans les poires et autres fruits semblables. Enfin, qui peut nombrer les espèces infinies des animaux insectes et imparfaits, qui naissent de pourriture et de corruption? Cela se montre aussi manifestement dans les plantes, où l'on voit qu'il croît beaucoup de sortes d'herbes, comme orties et autres, de la seule pourriture dans les lieux mêmes où telles herbes n'ont jamais été ni semées ni plantées. La raison en est que la terre de tels lieux a une certaine disposition à produire ces méchantes herbes, étant engraissées de leurs semences, infuses dans ses entrailles, par les corps célestes, et excitées par leur propre pourriture à germer et reverdir, lesquelles semences venant à aider le concours des autres éléments, produisent une substance corporelle, convenant en leur nature. Ainsi les astres peuvent faire lever, par le moyen des éléments, une nouvelle semence que l'on n'ait point encore vue, laquelle étant plantée en terre et pourrie, peut croître et multiplier. Mais l'homme n'a pas la puissance ni la vertu de produire une nouvelle semence, car on ne lui a pas commis le gouvernement des opérations élémentaires et célestes, et il s'engendre diverses sortes d'herbes de la seule pourriture. Ce qui étant rendu trop familier au peuple, par la fréquente expérience qu'il en a, il ne considère pas exactement ces générations, et ne pouvant s'en imaginer aucune cause, il pense qu'elles se font par coutume. Mais toi, qui dois avoir une science plus relevée, pénètre plus avant que le vulgaire, et cherche par raison les principes et les causes, d'où, moyennant la putréfaction, provient une telle vertu vitale, non pas comme la connaît le simple peuple par l'accoutumance, mais comme le doit savoir le sage et diligent inquisiteur des effets de la nature, vu que toute vie provient de pourriture. Chaque élément est sujet à génération et corruption. C'est pourquoi tout amateur de la sagesse doit savoir qu'en chacun d'eux, les trois autres sont occultement contenus. Car l'air contient en soi le feu, l'eau et la terre, ce qui est très vrai, quoique cela semble incroyable. De même, le feu comprend l'air, l'eau et la terre. La terre contient l'eau, l'air et le feu. Autrement, il ne se pourrait faire aucune génération. Enfin, l'eau enclôt en soi la terre, l'air et le feu. Autrement, elle ne serait pas propre à produire aucune chose. Et quoique chaque élément soit distingué formellement de chacun des autres, ce n'est pas à dire pour cela qu'ils soient séparés d'ensemble, comme on le voit clairement en la séparation des éléments par distillation. Pour que l'ignorant n'estime pas mon discours frivole et ne servant à rien, je veux te le démontrer par des preuves suffisantes. Apprends donc, toi, qui es curieux de savoir la dissection et l'anatomie de la nature, et la séparation des éléments, que dans la distillation de la terre, l'air, comme plus léger que les deux autres, se distille le premier et puis après l'eau. Le feu, à cause de sa nature spirituelle, commune à l'un et à l'autre, et sa naturelle sympathie, est conjoint avec l'air, et la terre demeure au fond du vaisseau, et contient le sel de gloire. Dans la distillation de l'eau, le feu et l'air sortent les premiers, et ensuite l'eau, dont la partie terrestre demeure toujours au fond. De même du feu, réduit en substance visible et plus matérielle que de coutume, on en peut tirer le feu, l'air, l'eau et la terre, et les conserver à part. Semblablement, l'air est dans les trois autres, pas un d'eux ne pouvant se passer de lui. La terre n'est rien, et ne peut rien produire sans l'air. Le feu ne peut brûler ni subsister sans lui. L'eau, manquant d'air, ne cause aucune génération. Outre cela, l'air ne consume rien, et ne dessèche aucune humidité sans chaleur naturelle. Se trouvant donc une chaleur dans l'air, par conséquent, il doit y avoir du feu, car tout, ce qui est de nature chaude et sèche, doit aussi participer de la nature du feu. C'est pourquoi tous les quatre éléments doivent être conjoints ensemble, et ils ont toujours soin l'un de l'autre. Aussi voit-on qu'ils sont mêlés ensemble dans la production de toutes choses. Celui qui contredit une telle doctrine n'est jamais entré dans le cabinet de la nature, et n'a pas visité ses secrets les plus cachés. Sache que ce qui naît par putréfaction est ainsi engendré. La terre se corrompt aucunement à cause de l'humeur qu'elle a, laquelle est le principe de putréfaction, car rien ne peut pourrir sans humeur, à savoir sans l'élément humide de l'eau. Or, si la génération doit provenir de pourriture, elle doit être excitée par la chaleur qui se rapporte à l'élément du feu, car rien ne peut venir au monde sans chaleur naturelle. Pour conclusion, si la chose qui doit être produite a besoin d'esprit vital et de mouvement, il lui faut aussi de l'air, car s'il ne coopérait point avec les autres, et ne faisait sa fonction,
la génération, ou plutôt la matière de la chose qui doit être produite, s'étoufferait elle-même par faute d'air, et la génération redeviendrait corruption, d'où il est plus clair que le jour que les 4 éléments sont grandement nécessaires en toute génération. Et davantage, chacun d'eux fait voir clairement ses forces et opérations en chacun des autres, mais principalement dans la corruption, car sans elle, rien ne peut et ne pourra jamais venir au monde. Et tiens cela pour constant, que les 4 éléments sont requis à toute production de quelque chose que ce soit. On doit connaître par là qu'Adam, que Dieu créa du limon de la terre, n'exerça aucune action vitale, et ne vécut point jusqu'à ce que Dieu lui eût imprimé le souffle ou esprit de vie, et qu'aussitôt que cet esprit lui fut infus, il commença à vivre. Le sel, c'est-à-dire son corps, se rapportait à la terre. L'air inspiré était le mercure, c'est-à-dire l'esprit, et le souffle de l'inspiration lui donnait une chaleur vitale, et c'était le soufre, c'est-à-dire le feu. Aussitôt Adam commença à se mouvoir, et donna par ce mouvement une assez suffisante preuve d'une âme vivante, car le feu ne peut pas être sans l'air, ni de même l'air sans le feu. L'eau était mêlée tous deux avec une égale proportion. Adam fut donc premièrement composé de terre, d'eau, d'air et de feu, et après d'âme, d'esprit et de corps, puis de mercure, de soufre et de sel. Ève, semblablement, la première femme, notre première mère, participa de toutes ces choses, car elle fut tirée et produite d'Adam, qui en était composé. Remarque ce que je viens de dire. Or, pour retourner à mon propos de la putréfaction, il faut que tout amateur et inquisiteur de sagesse tienne pour certain que semblablement aucune semence métallique ne peut opérer et ne peut être aucunement multipliée si elle n'a été entièrement pourrie de soi-même et sans mélange d'aucune chose étrangère. Et comme nulle semence végétale ou animale ne peut, comme il a déjà été dit, étendre ni multiplier son espèce sans putréfaction, de même faut-il en juger des métaux, et cette putréfaction doit se faire par les opérations des éléments, non qu'ils soient, comme j'ai déjà enseigné, leur semence, mais parce que la semence métallique, prenant sa naissance d'un être céleste, astral et élémentaire, étant réduite en un corps sensible, elle doit être putréfiée par le moyen des éléments. De plus, remarque que le vin a un esprit volatile, car en le distillant l'esprit sort le premier et le flegme le dernier. Mais étant, par chaleur continue, tourné en vinaigre, son esprit n'est plus si volatile, car en la distillation du vinaigre, le flegme aqueux monte le premier au haut de l'alambic, et l'esprit le dernier, quoique ce soit une même matière en l'un et l'autre. Il y a bien néanmoins d'autres qualités dans le vinaigre que dans le vin, parce que le vinaigre n'est plus vin, mais une pourriture du vin, qui par sa continuelle chaleur s'est changé en vinaigre, et tout, ce qui est tiré par le vin ou par son esprit, et rectifié dans un vaisseau circulatoire, a bien d'autres forces et d'autres opérations que ceux qui est tiré par le vinaigre. Car si on tire le verre de l'antimoine par le vin ou par son esprit, il est trop laxatif et purge avec trop de véhémence par en haut, d'autant que sa vertu venimeuse, n'étant pas surmontée et éteinte, il est encore empreint de poison. Mais si on le tire par vinaigre distillé, ce qui en viendra sera de belle couleur. Et puis, si, tirant le vinaigre par le bain-marie, on lave la poudre jaune qui demeure au fond, en versant beaucoup de fois de l'eau commune dessus, et la retirant autant de fois, et qu'on ôte toute la force du vinaigre, alors il se fait une poudre douce, qui ne lâche pas le ventre comme devant, mais qui est un excellent remède, qui, guérissant beaucoup de maladies, est à bon droit réputé entre les merveilles de la médecine. Cette poudre mise dans un lieu humide se résout en liqueur, qui, sans faire aucune douleur, est très souveraine pour les maladies externes. Que cela suffise. En ceci consiste tout le principal de cette 8e clé, à savoir qu'une créature céleste, la vie de laquelle est nourrie par les astres et alimentée par les 4 éléments, meurt et puis se putréfie. Après cela, les astres, moyennant les éléments qui ont cette charge, redonneront de nouveau la vie à ce corps pourri, afin qu'il s'en fasse un céleste, qui prendra sa plume en la plus haute ville du firmament. Ayant fait cela, tu verras le terrestre entièrement consumé par le céleste, et le corps terrestre toujours en céleste couronne d'honneur et de gloire. 9e clé de l'œuvre des philosophes. Saturne, le plus haut des planètes, et le plus bas et le plus abject en notre magistère. Il tient néanmoins la principale clé, et étant le vil,
et n'ayant presque point d'autorité, il tient le plus beau lieu. Et quoique par sa volonté il soit monté au plus haut par-dessus les plus hautes planètes, il doit toutefois descendre au plus bas, en lui coupant les ailes. Sa lumière obscure doit être grandement diminuée, et toute la perfection de l'œuvre doit venir par sa mort, afin que le noir soit changé en blanc, et que le blanc prenne la couleur rouge. Il doit aussi surmonter toutes les autres planètes par l'avènement de toutes les couleurs qui sont au monde, que l'on verra jusqu'à ce que vienne la couleur surabondante du roi triomphant et comblé d'honneur, marque très certaine de la victoire. Et encore que Saturne semble le plus vil et le moindre de toutes les planètes, il ne laisse pas d'avoir une si grande vertu et une telle efficace que sa noble essence, qui n'est autre chose qu'un froid par trop excédent, étant conjointe avec un corps métallique volatile et igné, il le rend fixe, solide, et même meilleur et plus ferme et permanent qu'il ne l'est lui-même. Cette transmutation prend son origine du mercure, du soufre et du sel, et ce faisant par eux, on prend aussi sa fin et son dernier période. Ceci passera à la portée de plusieurs, ce mystère étant à la vérité si haut que difficilement peut-on le comprendre. Mais d'autant plus que la matière est vile et abjecte, d'autant plus l'esprit doit être relevé et subtil, afin d'entretenir l'inégalité du monde, et que les maîtres puissent être distingués des serviteurs, et les serviteurs reconnus à leur ministère d'avec les maîtres. De Saturne, préparé avec industrie, sortent beaucoup de couleurs, comme la noire, la grise, la jaune et la rouge, et d'autres moyennes entre celles-ci. De même, la matière des philosophes doit prendre et laisser beaucoup de couleurs, devant qu'elle parvienne à la fin et perfection désirée. Car autant de fois qu'on ouvre une nouvelle porte au feu, autant de fois le roi emprunte de ses créanciers de nouveaux habits, jusqu'à ce que, se remettant en crédit, ils deviennent riches et n'aient plus affaire d'aucun créancier. Vénus, tenant en main le gouvernement du royaume, et distribuant, selon sa coutume, les offices à chacun, paraît la première, brillante et éclatante d'une manière royale. La musique porte devant elle un étendard rouge, au milieu duquel est artistement dépeinte la charité, vêtue d'un habit vert. Saturne est son prévôt de l'hôtel et intendant de sa maison, et lorsqu'il est en quartier, l'astronomie marche devant lui, portant une enseigne, qui, à la vérité, est noire, mais qui est néanmoins le portrait de la foi, habillée de jaune et de rouge. Jupiter, avec son sceptre, vient en qualité de vice-roi. La rhétorique porte devant lui la science, de couleur blanchâtre et grise, où est représentée l'espérance avec de fort agréables couleurs. Mars, capitaine expérimenté au fait de la guerre, commande aussi, tout échauffé par la chaleur. La géométrie le devance, lui portant son guidon teint de sang, au milieu duquel est empreint l'effigie de la force, vêtue d'un habit rouge. Mercure est le chancelier de tout. L'arithmétique porte son enseigne, diversifiée de toutes les couleurs du monde, car il y en a une variété indicible, et la tempérance est au milieu, dépeinte d'une admirable diversité. Le soleil est gouverneur du royaume. La grammaire tient son étendard jaune, sur lequel on voit la justice peinte en or, et quoiqu'un tel gouverneur dût avoir plus de puissance et d'autorité dans son royaume, Vénus l'a néanmoins surmonté par sa grande splendeur, et lui a fait perdre la vue. Enfin, la lune paraît aussi. La dialectique porte sa bannière de couleur très blanche et reluisante, sur laquelle on voit la prudence peinte de bleu. Et parce que le mari de la lune est mort, elle doit lui succéder au royaume. C'est pourquoi, ayant fait rendre le compte à Vénus, elle lui recommandera l'administration et surabondance du royaume. Et par l'aide du chancelier, elle reformera l'État. Il mettra une nouvelle police, et ils prendront tous deux domination sur la noble reine Vénus. Remarque donc qu'une planète doit faire perdre à l'autre, office, domination et royaume, et lui ôter toute puissance et majesté royale, jusqu'à ce que les principales d'elles tiennent le royaume en main, le conservant par leur constante et permanente couleur, remportant la victoire avec leur mère, et elles dès le commencement conjointe, et en jouissent d'une perpétuelle et naturelle association et amour. Alors l'ancien monde ne sera plus monde, il en sera fait un autre nouveau en sa place, et une planète aura tellement consommé spirituellement l'autre, que les plus fortes s'étant nourries des autres, seront seules demeurées de reste, et 2 et 3 auront été vaincus, par un seul. Remarque enfin qu'il te faut soulever la balance céleste, et mettre dans le côté gauche le bélier, le taureau, l'écrevisse, le scorpion et le capricorne, et au côté droit, les gémeaux,
le Sagittaire, le Verseau, les Poissons et la Vierge, et fait que le lion porte or, se jette au sein de la Vierge, et que ce côté-là de la balance pèse le plus. Enfin, fait que les 12 signes du lion zodiaque, faisant leur constellation avec les 7 gouverneurs de l'univers, se regardent tous de bon œil, et qu'après que toutes les couleurs seront passées, la vraie conjonction se fasse, et le mariage, afin que le plus haut soit rendu le plus bas et le plus bas le plus haut. Si de l'univers la nature, mise était sous une figure, et ne pourrait être changée, ni par aucun art altéré. Personne ne la connaîtrait, ni les miracles qu'elle ferait. C'est pourquoi remercier devons ce grand Dieu qui nous a fait tel don. 10e clé de l'œuvre des philosophes. Dans notre pierre que les anciens sages, mes prédécesseurs, ont faite longtemps avant moi, tous les éléments sont contenus, toutes les formes et propriétés minérales et métalliques, même aussi toutes les qualités qui sont au monde, car on y doit trouver une extrême chaleur d'une grande efficace, parce que le corps froid de Saturne doit être échauffé et rendu pur par la véhémence de son feu interne. On doit aussi y trouver un extrême froid, pour en tempérer la grande Vénus, qui brûle et consume tout et congèle le mercure vif, et il faut en faire un corps solide. La cause en est, parce que la nature a donné à la matière de notre divine pierre toutes ces propriétés, qu'il faut par certains degrés de chaleur, comme cuire, faire mûrir et mener à perfection, ce qui ne peut s'exécuter avant que le mont Gibel de Sicile ait mis fin à ses embrasements et ne se puisse plus trouver aucune froidure sur les montagnes hyperborées, lesquelles tu pourras bien aussi appeler Fougerets, toujours gelées de froid et couvertes de neige. Toutes pommes cueillies avant que d'être mûres se fanent et ne sont presque bonnes à rien. Il en est de même des vaisseaux des potiers, qui ne peuvent servir s'ils ne sont cuits à un assez grand feu, parce qu'un moindre ne leur a pas donné leur perfection. Il faut prendre garde à la même chose en notre élixir, auquel on ne doit faire tort d'aucun jour dédié et consacré à sa génération, de peur que notre fruit étant trop tôt cueilli, les pommes des Hespérides ne puissent venir à une maturité extrêmement parfaite, et que la faute n'en soit rejetée sur l'ouvrier peu sage, qui se serait follement hâté, car il est notoire à tout le monde qu'il ne se peut produire aucun fruit d'une fleur arrachée d'un arbre. Par quoi toute hâtiveté doit s'éviter dans notre art, comme dangereuse et nuisible, car on peut rarement venir par elle au bout de son dessein, et l'on va toujours de mal en pis. C'est pourquoi le diligent explorateur des effets merveilleux de l'art et de la nature doit prendre garde à ne pas se laisser emporter par une curiosité dommageable, de peur qu'il ne recueille rien de notre arbre avant le temps, et que la pomme, en lui tombant des mains, ne lui en laisse qu'une marque et un vestige misérable. Car si l'on ne laisse mûrir notre pierre, véritablement elle ne pourra jamais donner maturité à aucune chose. La matière s'ouvre et se dissout dans l'eau, se conjoint et est rendue grosse en la putréfaction. Dans la cendre elle acquiert des fleurs, dignes avant-courrières du fruit. Toute l'humidité superflue se dessèche dans le sable. La flamme du feu la rend entièrement mûre et fermement fixe, non pas qu'il faille nécessairement se servir du bain-marie, du fien de cheval, de cendres et de sable, mais parce qu'il faut par tel degré régir et gouverner son feu, car notre pierre, enfermée dans le fourneau vide et munie de triples boulevards, se forme et cuit toujours jusqu'à ce que tous les nuages et vapeurs soient dissipés et disparaissent, et qu'elle soit vêtue et ornée d'habits de triomphe et de gloire, et demeure en la plus basse ville des cieux, et s'arrête en courant. Car quand le roi ne peut plus élever ses mains en haut, on a remporté la victoire de toute la gloire mondaine, parce qu'étant alors comblé de tout bonheur, et doué de constance et de force, il ne sera dorénavant sujet à aucun danger. Je te dis donc que tu dessèches la terre dissoute en sa propre humeur, par feu dûment appliqué. Étant desséchée, l'air lui donnera une nouvelle vie. Cette vie inspirée fera une matière qui à bon droit doit être appelée la grande pierre des philosophes, laquelle, comme un esprit, pénètre les corps humains et métalliques, et est un remède général à toute maladie, car elle chasse ce qui est nuisible, et conserve ce qui est utile, en donnant à toute chose un être accompli. Elle accorde et associe parfaitement le mauvais avec le bon. Sa couleur tire du rouge incarnat sur le cramoisi, ou bien de couleur de rubis sur la couleur de grenade. Quant à sa pesanteur, elle pèse beaucoup plus qu'elle n'a de quantité. Que celui qui aura trouvé cette pierre remercie Dieu,
pour ce baume céleste, et le supplie de lui accorder la grâce de pouvoir franchir heureusement la carrière de cette vie misérable, et enfin de jouir de la béatitude éternelle. Louange soit à Dieu, pour ses dons infinis, et les singuliers plaisirs qu'il nous a faits, et lui en rendons grâce éternellement. Ainsi soit-il. 11e clé de l'œuvre des philosophes. Je t'expliquerai l'11e clé, qui sert à multiplier notre céleste pierre par cette similitude. Il y avait dans les pays du Levant un brave chevalier, nommé Orphée, grandement riche, car il avait des richesses à foison, et ne manquait d'aucune chose. Il avait épousé sa sœur propre, appelée Eurydice. Mais ne pouvant en avoir aucun enfant, et croyant que ce malheur lui était envoyé pour punition de son inceste, il priait Dieu continuellement, espérant d'en obtenir miséricorde. Un jour qu'il dormait profondément, il lui sembla voir un homme volant vers lui, nommé Phébus, qui l'ayant touché de ses pieds grandement chauds, lui parla de cette sorte. « Courageux chevalier, après avoir voyagé par beaucoup de royaumes, de pays, de provinces et de villes, après t'être hasardé sur mer à beaucoup de dangers, et avoir renversé à la guerre de ton bras victorieux, ceux qui te faisaient résistance, on t'a donné à bon droit le collier de chevalier. De plus, d'autant que tu as dans les joutes et dans les tournois rompu beaucoup de lances, et que maintes fois les dames t'ont, aux acclamations de tous les assistants, adjugé le prix et l'honneur de la victoire, le Père Céleste m'a commandé de venir t'annoncer qu'il a exaucé tes prières. C'est pourquoi tu prendras du sang de ton côté droit et du côté gauche de ta femme, comme aussi du sang qui était au cœur de ton père et de ta mère. Ce sang, de ta nature, est seulement double, et néanmoins seulement simple. Conjoins-les, et les mets dans le globe des 7 sages bien fermés, et l'enfant nouveau-né, 3 fois grand, sera nourri de sa propre chair, et son glorieux sang lui servira de breuvage. Si tu fais bien cela, il te viendra de grandes richesses, et tu auras beaucoup d'enfants. Mais apprends qu'il faut, pour perfectionner ta dernière semence, la 8e partie du temps qu'a mis à se faire la première, de laquelle tu as pris naissance. Si tu fais ceci souvent, et que tu recommences toujours, tu verras les enfants de tes enfants, et une multiplication à l'infini de ta race. Et le grand monde tellement rempli par la fertilité et fécondité du petit, qu'on pourra aisément posséder le royaume céleste du Créateur de l'univers. Phébus, ayant fini son discours, s'envola, et le chevalier s'étant aussitôt réveillé, il se leva pour exécuter ce qui lui avait été commandé. L'ayant mis en exécution, il ne fut pas seulement assisté sur le champ de bonheur en toutes ses entreprises, mais s'appuyant toujours sur la bonté de Dieu, il engendra plusieurs enfants, qui, devenus les héritiers des biens de leur père, s'acquirent une grande renommée et conservèrent toujours l'ordre de chevalerie qu'ils avoient eu de la succession. Si tu es sage, et si tu aimes la sagesse, tu n'as pas besoin d'une plus ample démonstration. Si tu n'es pas tel, tu n'en dois pas rejeter la faute sur moi, mais sur ton ignorance, car il ne m'est pas permis d'en déclarer davantage, ni mettre en vue tous les secrets. Cela sera assez clair et manifeste à celui que Dieu en jugera digne, car j'ai tout écrit aussi clairement qu'il est possible de le faire, et j'ai montré toute l'œuvre en figure, comme les anciens philosophes l'ont fait aux maîtres, mais encore plus clairement qu'aucun autre, ne t'ayant rien caché. Si tu chasses de toi les ténèbres de l'ignorance, et que tu sois clairvoyant des yeux de l'entendement, tu trouveras une pierre précieuse qu'ont cherché beaucoup de gens, et que peu ont trouvée, car je t'ai comme entièrement nommé la matière, et suffisamment démontré le commencement, le milieu et la fin de l'œuvre. 12e clé de l'œuvre des philosophes. L'épée d'un escrimeur qui ne sait pas tirer ne peut lui servir de rien, parce que ne la maniant pas comme il faut, il est aisément vaincu et terrassé par un autre qui sait mieux tirer et porter un coup que lui. Mais celui qui entend parfaitement l'escrime remporte aisément la victoire sur son adversaire. Il en arrivera de même à celui qui, avec l'aide de Dieu, aura acquis la teinture et ne saura pas s'en servir, comme il en arrive au gladiateur qui ne sait pas son métier. Mais d'autant que voici la 12e et dernière clé qui ferme ce livre, je ne parlerai plus avec aucune ambiguïté philosophique, et j'expliquerai nûment et clairement cette clé touchant la teinture. Comprenez donc la doctrine suivante. Prends une partie de cette médecine ou pierre des philosophes, dûment préparée et faite du lait virginal, avec 3 parties de très pur or,
passés par la coupelle avec de l'antimoine et battus en lamine très menue. Conjoins-les dans un creuset et leur donne un feu modéré aux 12 premières heures. Puis fonds-les et les tiens dans ce feu l'espace de 3 jours naturels, et la pierre sera changée en vraie médecine, d'une nature subtile, spirituelle et pénétrante. Elle ne tiendrait pas aisément, à cause de sa grande subtilité, sans le ferment de l'or. Mais quand elle est fermentée de son semblable, la teinture entre facilement. Prends ensuite une partie de cette masse fermentée et jette-la sur 1000 parties de métal fondu, et le tout sera changé en très bon or. Car un corps prend aisément un autre corps, et quoiqu'il ne lui soit pas semblable, néanmoins il doit lui être conjoint, et lui être, par sa grande force et vertu, rendu semblable, vu que le semblable a été engendré de son semblable. Celui qui aura mis ce moyen en pratique saura toutes les autres circonstances. Les portes du palais royal sont ouvertes à la fin. Une si grande subtilité ne peut être comparée à aucune chose créée, car elle seule comprend et possède toute chose dans toute chose, qu'on peut trouver par raison naturelle, contenue et enclose dans la circonférence de l'univers. Au commencement du commencement, souviens-toi de la fin. Aux fins, dernière fin, souviens-toi du commencement, et aie en grande recommandation le milieu de l'œuvre. Et Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous donnera ce qui est nécessaire à l'esprit, à l'âme et au corps. De la première matière de la pierre des philosophes. Une pierre se voit, qui à vil prix se vend. D'elle un feu fugitif son origine prend. Notre pierre de lui est faite et composée, et de blanche couleur et de rouge parée. Elle est pierre et non pierre, et la nature en elle peut seule démontrer sa vertu non pareille, pour d'elle faire ici un ruisseau clair coulant, dans lequel elle ira son père suffocant, et puis, dit celui mort, gourmande se pètera, jusqu'à ce que son âme en son corps renaîtra, et sa mère qui est de nature volante, en puissance lui soit, et en tout ressemblante, et à la vérité, son père renaissant, a bien plus de vertu qu'il n'avait par avant. La mère du soleil surpasse les années, en âge, à cet effet, par toi, Vulcain, aidé. Son père néanmoins précède en origine, par son spirituel être et essence divine. L'esprit, l'âme, le corps sont contenus en deux. Le magistère vient d'un, qui seul est un étant, peut ensemble assembler le fixe et le fuyant. Elle est deux, elle est trois, et toutefois n'est qu'une. Si tu n'es sage en cela, n'entendras chose aucune. Fais laver dans un bain Adam le premier père, où se baigne Vénus, des voluptés la mère, d'un horrible dragon ce bain l'on préparait, quand toutes ses vertus et ses forces il perdait. Et comme dit fort bien le génie de nature, on ne peut le nommer que le double Mercure. Je me tais, j'ai fini, j'ai nommé la matière. Heureux, 3 fois heureux, qui comprend ce mystère. Que le soucieux ennui ne te surprenne point, l'issue te fera voir ce tant désiré point. Livre 3, contenant en abrégé une répétition de tout, ce qui est enseigné dans les traités des 12 clés de la pierre précieuse des philosophes, la lumière des sages, mise en lumière par le même auteur, frère Basile Valentin. Moi, Basile Valentin, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, j'ai composé ces traités précédents, dans lesquels, en suivant les traces des anciens philosophes, j'ai déclaré par quelle voie ou moyen on peut chercher et trouver ce précieux trésor, avec lequel les sages ont conservé leur santé et prolongé leur vie de beaucoup d'années. Et quoique je ne me sois éloigné en aucun point de la vérité, comme ma conscience en rendra témoignage devant Dieu, qui connaît le fond de nos cœurs, j'ai même encore tellement mis en vue cette vérité qu'un amateur de la science, tant soit peu intelligente, ne devrait pas avoir besoin d'autres flambeaux pour l'éclairer, car la théorie que je lui ai donnée jointe aux 12 clés de pratique que je lui donne sera plus que suffisante pour le dispenser de passer comme moi des nuits à veiller et de perdre un repos que je ne prenais point en ne dormant pas. Les diverses pensées, qui me travaillaient toujours l'imagination, m'ont enfin déterminé à m'expliquer plus clairement, en réduisant en abrégé le livre de la lumière des sages, que je mets dans une lumière plus éclatante, pour mieux éclairer, et pour conduire plus sûrement à la connaissance de notre pierre, ceux qui sont amateurs de l'art, et qui désirent connaître la nature. Et encore que je sache qu'on dira que j'enseigne trop clairement, et que par là je charge ma conscience de beaucoup de péchés,
je ne m'en mets pas en peine, et je répondrai que ce que j'écris est encore assez obscur pour les ignorants et pour les gens de peu d'esprit, et qu'il n'est clair que pour les enfants de la science. C'est pourquoi écoute et pèse bien mes paroles. Si tu suis ce qu'elles t'enseigneront, tu parviendras à la connaissance des mystères les plus cachés de l'art et de la nature. Je n'écris rien que je ne doive approuver, et dont je ne sois prêt à rendre compte au jour du jugement. Tu trouveras dans cet abrégé des instructions écrites d'un style simple, car je ne m'applique point à chercher des mots affectés et trompeurs, et je dis nullement la vérité. J'ai enseigné dans le précédent traité que toutes choses naissent et sont composées de trois, à savoir de mercure, de soufre et de sel. C'est une chose certaine, mais apprends encore que notre pierre est composée de 2, de 3, de 4 et de 5. De 5, c'est-à-dire de sa quintessence, de 4, c'est-à-dire des 4 éléments, de 3, c'est-à-dire des 3 principes des choses naturelles, de 2, c'est-à-dire du mercure double, et d'1, c'est-à-dire du premier principe de toute chose, qui fut produit pur au moment de la création du monde, fiat, soit fait. Afin que personne ne se peine à comprendre les choses et à en chercher le sens mystique et la vraie explication, je vais traiter en peu de mots du mercure, du soufre et du sel, qui sont les principes matériels de notre pierre. Du mercure. Premier principe de l'œuvre des philosophes. Remarque premièrement que nul argent vif commun ne sert à notre œuvre, car notre argent vif se tire du meilleur métal par art spagyrique et qu'il est pur, subtil, reluisant, clair comme eau de roche, diaphane comme cristal et sans aucune ordure. Réduis cet argent vif en eau ou en huile incombustible, parce que selon les sages, le mercure a été eau au commencement. Dissous en cette huile incombustible son propre mercure, duquel cette eau a été faite. Précipite-le dans sa propre huile, et tu auras le mercure double. Mais remarque bien que le soleil, après avoir été purifié, comme je te l'ai enseigné dans la première clé, doit être dissous par une certaine eau particulière, que je t'ai donnée dans la seconde clé, et réduit en chaux subtile, comme je te l'ai aussi enseigné dans la quatrième. Cette chaux doit passer par l'alambic avec l'esprit de sel, et être précipitée dans cet esprit et réduit à feu de réverbère en poudre subtile, afin que son soufre puisse plus facilement entrer dans sa propre nature et l'embrasser plus étroitement par un amour réciproque. Alors tu auras 2 substances dans une, qu'on appelle le mercure des philosophes, qui n'est qu'une nature, et le premier ferment. Du soufre. Second principe de l'œuvre des philosophes. Tu chercheras ton soufre dans le même métal. Il faut le tirer, sans aucune corrosion par feu de réverbère, d'un corps purifié et dissous. Comment cela se peut-il faire? Je te l'ai déclaré en ne t'en disant rien, et je te l'ai assez clairement montré dans la 3e clé. Tu dissoudras ce soufre dans son propre sang, duquel il a pris naissance, observant le poids que je t'ai ordonné dans la 6e clé. L'ayant fait ainsi, tu auras dissous et nourri le vrai lion du sang du lion vert, car le sang fixe du lion rouge est fait du sang volatile du lion vert. C'est pourquoi ils sont tous deux d'une même nature. Le sang volatile de l'un rend aussi volatile le sang fixe de l'autre. Comme au contraire, le fixe rend le volatile aussi fixe qu'il était avant la solution. Entretiens-les dans une chaleur modérée, jusqu'à ce que le soufre soit entièrement dissous, et tu auras, suivant tous les philosophes, le second ferment et le soufre fixe, nourri du volatile, qu'on tire dans l'alambic par l'esprit de vin, qui est rouge comme sang. Ce qu'on appelle or potable, qu'on ne peut consolider, ni réduire en substance corporelle. Du sel. 3e principe de l'œuvre des philosophes. Le sel, selon qu'on le prépare, a des effets divers. Il rend le corps fixe, volatile, car l'esprit du sel de Tartre, tiré sans aucun ingrédient, rend par la résolution et la putréfaction tous les métaux volatiles et les réduit en un mercure vif, comme te l'enseignent mes minéraux. Le sel de Tartre a aussi une vertu grandement fixative, surtout si l'on ajoute de la chaux vive avec sa chaleur, car étant joints ensemble, ils ont une merveilleuse vertu pour fixer. Selon donc qu'on prépare le sel végétal de Tartre, il peut fixer et rendre volatile. Ce qui est un secret admirable de la nature et un effet merveilleux de l'art philosophique. Il se fait un sel volatile et bien clair de l'urine d'un homme,
qui n'aura bu pendant quelque temps que du vin pur. Ce sel dissout toute chose fixe et les tire avec soi par l'alambic. Il ne fixe pas néanmoins, quoique cet homme n'ait bu que du vin, duquel par son urine est tiré ce sel de tartre. Car il s'est fait dans le corps de ce même homme une certaine transmutation, par laquelle la partie végétale, c'est-à-dire l'esprit végétal du vin, s'est changé en animal, c'est-à-dire en l'esprit animal du sel de l'urine. Comme par exemple, dans les chevaux, il se fait une transmutation d'avoine, de foin et d'autres nourritures semblables, les changeant en leur propre substance, à savoir en chair et en autres parties de leur corps. Les abeilles aussi font du miel des meilleures particules des herbes et des fleurs, et ainsi des autres choses dont la clé et la principale cause est dans la putréfaction, d'où proviennent toutes ces sortes de séparations et de transmutations. L'esprit de sel commun, tiré par un moyen que je t'ai montré dans ma dernière instruction, étant mis avec un peu de l'esprit du dragon, dissout l'or et l'argent, et les fait monter au haut de l'alambic, tout de même comme l'aigle, joint avec l'esprit du dragon, hôte perpétuel des rochers et des montagnes. Mais si l'on fond quelque chose avec le sel avant la séparation de l'esprit d'avec le corps, il est plutôt rendu fixe que dissous. Je te dis davantage, l'esprit de sel commun, joint avec l'esprit de vin, et distillé par 3 fois avec lui, devient doux et perd toute corrosion et acrimonie. Cet esprit ne combat plus corporellement contre l'or, mais si on le fond sur la chaux de l'or, dûment préparée, il tire sa grande rougeur, et si l'on procède comme il faut, la chaux donne et empreint à la lune purifiée une couleur semblable à celle qu'a eue premièrement le corps, d'où elle a pris son origine. Ce corps peut recevoir sa première couleur, se mêlant et joignant à la lascive Vénus, d'autant qu'au commencement il a pris avec elle sa naissance de son sang, ou du moins d'un sang semblable au sien, et je ne t'en dirai pas davantage. Remarque bien que l'esprit de sel dissout aussi la lune préparée, et la réduit, comme t'enseignent mes instructions, en une nature spirituelle, de laquelle on peut faire la lune potable. 6 esprits, du soleil et de la lune, doivent être conjoints comme le mari à la femme, par l'entremise de l'esprit du mercure ou de son huile. L'esprit est dans le mercure, la couleur dans le soufre, et la congélation dans le sel, et ce sont ces 3 qui peuvent reproduire le corps parfait, c'est-à-dire l'esprit du soleil, fermenté de sa propre huile. Le soufre, qu'on trouve abondamment dans la nature de Vénus, est enflammé de sang fixe, par elle engendré. L'esprit provenant du sel physique donne, en fortifiant et endurcissant, la victoire entière, encore que l'esprit de tartre, d'urine et de chaux vive, avec du vrai vinaigre est bien de la vertu, car l'esprit du vinaigre est froid, et celui de la chaux vive est chaud. C'est pourquoi on le juge à bon droit être de nature contraire, comme on le voit par expérience. Je viens de parler en philosophe, mais il ne m'est pas permis de passer outre, ni de montrer comment les portes sont fermées et remparées au-dedans. Je te donne encore ceci pour te dire adieu. Cherche ta matière dans la nature métallique. Fais-en un mercure, et le fermente d'un mercure, puis d'un soufre, et le fermente pareillement de son propre soufre. Dispose et mets tout en ordre par le sel. Tire-le une fois par l'alambic, mêle le tout par juste poids, et il viendra un, qui a pris aussi auparavant son origine d'un. Fixe-le, et le coagule par chaleur continue, puis le multiplie, comme je t'ai appris dans les 2 dernières clés, et le fermente pour la 3e fois, et tu viendras à bout de ton dessein, quant à l'usage de la teinture, la 12e clé t'en a assez instruit. Première addition. Continuant les enseignements de l'œuvre des philosophes. Pour ne te laisser rien à désirer, je veux t'apprendre que du noir Saturne et du doux Jupiter, on peut aussi tirer un esprit, qui par après se réduit en huile douce comme en sa plus grande perfection, qui peut particulièrement et fermement ôter la vie au mercure, et le rendre beaucoup meilleur, comme je te l'ai enseigné dans mes minéraux. Seconde addition. Pour les mêmes opérations. Ayant préparé ta matière, sois seulement soigneux de gouverner ton feu, car toute l'œuvre en dépend, depuis le commencement jusqu'à la fin. Notre feu n'est que commun et naturel, et le fourneau vulgaire. Et bien que les anciens, sages mes prédécesseurs, aient écrit que notre feu n'est pas un feu commun, je te dis néanmoins en vérité
Que c'est qu'ils ont tout caché selon leur coutume. Car notre matière est vile, et l'œuvre, que l'on conduit seulement par le régime du feu, est aisée à faire. Le feu de lampe, fait avec l'esprit de vin, n'y est pas propre, parce qu'il conduit à de trop grandes dépenses. Le fien de cheval n'est que perte et destruction, et notre matière ne peut jamais par son moyen venir à sa perfection. La multitude et variété de fourneaux est superflue, car il ne faut en notre triple vaisseau que varier et changer les degrés du feu. Prends donc garde que les trompeurs ne te déçoivent dans la variété des fourneaux, car le nôtre est vulgaire, commun, et la matière vile et abjecte. Le matra ressemble en figure au contour et à la rondeur de la terre. Tu n'as pas besoin d'autres instructions pour savoir gouverner ton feu et bâtir ton fourneau, parce que celui qui a la matière trouvera bientôt un fourneau, comme celui qui a de la farine ne tarde guère à trouver un four, et n'est pas beaucoup embarrassé pour faire cuire du pain. Il n'est pas nécessaire d'écrire plus amplement sur ce point. Prends seulement garde à la chaleur, et fais en sorte que tu puisses discerner le chaud d'avec le froid. Si tu frappes le but, tu auras tout fait, et tu seras parvenu à la fin désirée de l'art, pour la reconnaissance de laquelle soit perpétuellement loué Dieu, auteur de toute la nature. Ainsi soit-il. Fin des additions. Nous venons de découvrir les 12 clés de philosophie, une œuvre majestueuse où science, mysticisme et quête spirituelle s'entrelacent. À travers ce voyage, Basile Valentin nous a conduits, clé après clé, à explorer les étapes fondamentales du grand œuvre alchimique. Ce texte crypté, riche en métaphores et en symboles, ne nous offre pas seulement des principes opératifs, mais aussi une réflexion profonde sur la transformation de l'être, l'harmonie entre l'homme et la nature, et le lien sacré entre matière et esprit. Nous avons pénétré l'univers de l'alchimie opérative, où la transmutation des métaux symbolise le pouvoir de l'homme sur la matière, mais aussi sa responsabilité face à la création. Nous avons vu comment chaque étape du grand œuvre reflète un processus intérieur. Purification, dissolution, recomposition et, enfin, illumination. Ces 12 clés, loin d'être des instructions mécaniques, sont une invitation à éveiller en nous-mêmes les forces subtiles qui sommeillent et à devenir les artisans de notre propre transformation. Basile Valentin nous a également enseigné l'importance de l'union des contraires, du mariage du soleil et de la lune, des éléments opposés qui doivent se réconcilier pour donner naissance à une réalité nouvelle. Cette quête, aussi bien physique que spirituelle, nous rappelle que l'alchimiste est à la fois chercheur, philosophe et mystique, engagé dans une aventure qui dépasse de loin le domaine matériel. Mais les 12 clés de philosophie est plus qu'un manuel pour les adeptes. C'est un appel à regarder au-delà des apparences, à comprendre les lois secrètes qui régissent l'univers et à retrouver l'unité perdue. Ce voyage initiatique nous offre une chance de contempler l'harmonie divine qui se cache dans chaque chose et de participer, à notre échelle, à l'œuvre de la création. Alors, chers auditeurs, si ce voyage alchimique a éveillé en vous des questions, des passions ou une curiosité renouvelée, n'hésitez pas à plonger plus profondément dans ce trésor de sagesse. L'initiation est un chemin sans fin, et chaque écoute, chaque réflexion peut ouvrir de nouvelles portes vers la connaissance. Pour poursuivre cette exploration, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux que vous pensez être prêts à entreprendre ce voyage. Votre soutien est précieux. Vous pouvez également nous rejoindre sur Tipeee pour contribuer à notre mission de rendre ces textes intemporels accessibles au plus grand nombre. Nous vous remercions d'avoir été des compagnons attentifs dans cette plongée au cœur des mystères de l'alchimie. Que ces 12 clés continuent à résonner en vous comme un appel à découvrir la lumière cachée au cœur de la matière et en vous-même. À bientôt pour de nouvelles explorations.